Salut les gens, c'est Ludo. Allez, c'est la suite de la fontaine murale. Donc précédemment j'avais fait le pied de la fontaine et maintenant je vais attaquer le béton pour faire le bac de la fontaine, on va appeler ça comme ça. Donc je le fais en béton et par la suite, en fait j'avais du pront, j'avais un sac de pront là-bas, mais j'avais pas de tempo pour retarder sa prise. Et en fait le pront ça sert a priori en grande partie, je suis pas le grand spécialiste des produits cimentiers et autres, mais pour le cuvelage du bassin ça ira très bien, ça sert pour faire des bassins, des piscines, pour rendre étanches les bassins. Donc ça c'est l'objectif du prochain week-end, enfin un des prochains objectifs. Donc il faut que j'achète le tempo, ce qui est simplement un retardateur, parce que sinon le pront ça fige en 2 minutes avec une météo comme ça. Donc autant dire que sans retardateur c'est même pas la peine. Le tube PVC où j'ai indiqué le tube de vidange, c'est simplement une fois coupé à ras de la cuve. C'est ce qui me permettra de vider le bassin si je le veux, entre autres l'hiver s'il gèle. Enfin, vu que là où il gèle assez fortement l'hiver, je pense qu'il sera vide pour l'hiver. Et voilà. Donc là je le coupe à ras du bassin et ensuite à son extrémité qui fait la vidange, je mettrai un bouchon PVC qui sera fermé en temps normal pour pas qu'il se vide, évidemment. Si vous avez suivi. Alors là je découpe 2 moellons pour faire un passage technique à l'arrière du bassin où je mettrai ce qui est pompe de refoulement pour les 2G et le flotteur de toilette qui me servira à compenser l'évaporation du bassin. Donc en fait je montrerai la face arrière de la fontaine sur ces 2 moellons, et à l'arrière ça sera normalement non visible et il y aura toute la partie technique. Là on se retrouve le lendemain, donc je décoffre le béton que j'ai coulé hier. Juste avant de me mettre à filmer, j'ai empilé des moellons pour voir à peu près la hauteur finale de
de la fontaine, ils sont juste posés à blanc comme ça. On voit les deux petits demi-moellons en dessous qui tiennent la pile. Là je mets de niveau un support pour ce qui est des moulures que je vais mettre autour du bassin. Donc j'ai simplement acheté des mains courantes. Il y en a les petites, c'est des mains courantes de Claustra, et les grandes que je mets au-dessus c'est celles pour des balustres. Donc après je vais les découper en angle 45 sur les côtés et essayer de trouver un truc un peu harmonieux. Allez, c'est fini pour cette première partie, la suite le week-end prochain, et peut-être fin d'ailleurs, ça va dépendre de comment ça se passe.